Alors, comment appréciez-vous les deux premières éditions du Match du Rire? Déjà, merci de me donner la parole. Pour nous, c'est un bilan positif. En ce sens que les deux premières éditions du Match du Rire ont été des éditions assez concrètes, ont été des éditions qui nous ont permis de comprendre l'importance de l'humour sur le continent et aussi en Guinée, parce qu'autrefois, en Guinée, cela sortait de l'extraordinaire de voir tout un public acquis à une cause qui n'est pas la musique populaire, qui n'est pas un concert de reggae, qui n'est pas un concert de dancehall ou autre, mais qui est un spectacle 100% d'humour. Pour nous, ça a été en même temps une sorte de découverte et un autre défi parce que ça nous a permis de drainer du monde et de permettre de pérenniser cet événement qui a eu une première édition, qui a eu une deuxième édition, qui ont toutes bien marché parce que le public a répondu et les gens ont aimé ce qui a été proposé en termes de qualité de spectacle, en termes de qualité de son, en termes d'accueil, en termes de respect du timing, en termes de sélection des humoristes. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail de longue haleine, un travail très méticuleux qui nous a permis d'arriver à ces deux éditions qui, pour ma part, nos équipes et nous, sommes satisfaits de ce qui a été fait à la première et à la deuxième édition. Quelles sont les nouveautés de la troisième édition du Match du Rire? Alors, le Match du Rire, dans sa conceptualisation, pour nous, était des sortes de face-à-face. Alors, des face-à-face assez positifs, pas de la guerre, mais c'était des démonstrations. Et c'était une manière pour nous aussi de vendre le talent local guinéen parce que nous avons des humoristes émérites en Guinée qui ont prouvé de quoi ils étaient capables et qui ont permis de se jauger avec des compatriotes venus de la Côte d'Ivoire. Alors, la particularité de cette troisième édition, c'est que nous voulons grandir. Nous voulons grandir le Match du Rire. Aujourd'hui, le Mali a le Mali du Rire. La Côte d'Ivoire a Bonjour et Abidjan, capitale du Rire. Le Maroc a le Marrakech du Rire. Vous avez également d'autres festivals et d'autres spectacles qui se font dans d'autres pays. Nous, ce qu'on veut, c'est que le Match du Rire soit une identité guinéenne. Que l'Afrique, une fois par an, décide de se réunir autour de l'humour, une fois par an, en République de Guinée. C'est ce qu'on essaie de faire à travers cette initiative, raison pour laquelle on va sortir du cocon face à face, on va sortir de la boxe à deux pour élargir notre champ d'action. C'est pourquoi cette année, vous aurez des humoristes venus du Mali, vous aurez des humoristes venus du Sénégal, vous aurez des humoristes venus tout naturellement de la Guinée, comme on dit, le fleuve Match du Rire prend son embouchure ici, et aussi tout naturellement la Côte d'Ivoire parce que c'est le hub du rire, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, les meilleurs humoristes sur le continent africain se trouvent de ce côté-là et c'est logique qu'ils soient dans cette programmation. Quels sont les endroits choisis pour recevoir l'événement? On ne change pas notre façon de faire, on ne change pas notre manière de faire. C'est vrai que pendant le Independence One Man Show, nous sommes allés au Palais des Sports du 28 septembre parce qu'on avait besoin d'aller dans un autre environnement et de différencier le concept Match du Rire du Independence One Man Show. Certes, il y avait de l'humour dedans, mais c'était très important pour nous que les gens y comprennent que c'était deux choses distinctes, même si ça parlait d'humour. Raison pour laquelle on est parti du côté du Palais des Sports. On va rester au Palais du Peuple et avec plaisir, bien entendu, et autorisation de nos autorités compétentes, nous irons faire le 4 avril au Palm Camayen. Et le 5 avril, nous serons ici même, nous serons au Palais du Peuple de Conakry pour recevoir nos différents humoristes dans ces endroits-là. Quelles sont les têtes d'affiche programmées pour cette troisième édition? Alors, les têtes d'affiche programmées pour cette troisième édition, il y a pas mal de têtes d'affiche. Vous les découvrirez, je préfère le dire ainsi, sur la campagne qui va démarrer. Et vous aurez le temps de savoir qui et qui seront là. Mais j'ai cité les pays, donc vous avez déjà en primeur, je peux vous dire vite fait comme ça, Magnifique, ATT, Prisca la Dégameuse. Voilà, je peux vous donner des noms ramassés comme ça vite fait, mais je préfère vous laisser découvrir la communication parce que nous, la communication chez nous, elle est assez constructive. Hein. On part d'un teaser, après on essaie de dévoiler et puis après on fait une sorte de spot final. Donc vous suivez tout le cheminement de notre communication et vous prenez goût
goût au fur et à mesure qu'on avance dans notre façon de faire. Donc, vous inquiétez pas, vous serez encore servi pour cette année. Et vous verrez les noms qui seront à l'affiche et vous ne serez pas dessus de la programmation parce qu'on décide de voir les choses en grand et de sortir de 2 pays pour arrondir la chose à la zone ouest africaine. Et puis demain, pourquoi pas, ça sera peut-être des humoristes venus de France, de Belgique et d'autres pays pour le plaisir hein, et pour la demande qui se fait de plus en plus forte et exigeante. Votre message au fidèle public de le match du rire et les autres. Ce que moi j'aimerais dire au fidèle public, c'est vrai qu'aujourd'hui notre pays traverse des soubresauts, c'est vrai qu'aujourd'hui notre pays traverse une situation politique. Mais nous, en tant qu'hommes de culture, en tant qu'acteurs de la société, on a notre code part à jouer dans tout ce qui se fait et on essaie à travers les concepts qu'on met en avant de dynamiser la cité, de parler vivre ensemble, de parler cohésion, de parler paix, de parler harmonie, de parler confraternité entre des compatriotes issus d'un même pays à travers l'humour. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont stressés, les gens ils sont cloîtrés à la maison, ils travaillent 4 jours sur 7 parce que c'est difficile la situation étant. Nous, on essaie à notre façon, sans forcément se mêler de tous ces soubresauts politiques, d'apporter une sorte de réconfort moral aux compatriotes, aux uns aux autres, pour dire qu'encore la nation reste, les hommes partent et pour cette nation, on essaie de faire des choses qui marquent les esprits, qui marquent les mémoires collectives à travers l'humour et l'humour dans la paix. Parce que de toute façon, c'est quand on est en colère qu'on vous apporte de l'humour et que ça vous donne de la joie dans le cœur, ça vous porte du bon mot moral et une sorte d'accalmie. C'est ce qu'on va essayer de faire cette année. Donc j'invite tout le public guinéen, tous ceux qui, depuis 3 ans maintenant, nous font confiance à la structure Nord-Sud Communication, sont devenus des adhérents, des fidèles, des gens beaucoup plus exigeants qui nous appellent pour nous demander qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine, il y aura qui, mettez ça, on n'a pas été content de telle partie, on veut que vous corrigez ça. Toutes ces personnes qui grandissent avec nous doivent s'approprier cet événement parce que cet événement est devenu un événement guinéen. Tous les grands humoristes aujourd'hui en Afrique mettent dans leur agenda le match du rire Conakry, s'attendent à un appel des promoteurs de cette initiative. Et ça vient de la Guinée. Nos autorités doivent se l'approprier, doivent l'institutionnaliser comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire à travers le Abidjan Capitale du Rire et d'autres événements dans ce pays-là qui aujourd'hui autour de la culture fédère. Parce que la culture aujourd'hui est un sérieux concurrent. Je pourrais dire qu'après le football, en tant que fédérateur, vous avez l'humour. En Afrique aujourd'hui, après le football, vous avez l'humour. L'humour draine du monde dans des salles et il n'y a qu'à travers ces genres de manifestations qu'on peut passer des messages de paix, qu'on peut passer des messages de vivre ensemble, qu'on peut passer des messages de réconciliation. Donc rendez-vous tous et toutes les 4 avril au Palme Camaïenne pour la version VIP et les 5 avril au Palais du Peuple pour la version grand public. J'espère que le public répondra massivement parce que ce combat que nous menons, c'est pour l'image de notre chère patrie, la Guinée. Merci encore à vous, Guinée Hit Music, et rendez-vous en avril. Et l'autre touche aussi, l'autre touche majeure et l'autre mention spéciale qu'il faut rajouter à cette 3e édition du Match du Rire, c'est que comme aussi nos amis de l'Afrique du Rire au Maroc, soutenus par Sa Majesté le Roi, nous aussi au niveau du Match du Rire, nous serons soutenus par un homme qui est pris aussi de culture, qui aide la jeunesse et qui, comme on l'a dit, a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes et qui soutient des initiatives privées venues de jeunes de son pays en tant que père de la nation. Il s'agit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, et qui cette année aura bien sûr nous fera l'honneur de nous accompagner pour cette 3e édition, parce que cette 3e édition est mise sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc c'est à saluer l'effort que les autorités sont en train de consentir pour aider des initiatives de jeunes et nous en sommes plus que fiers, plus rassurés dans cette démarche qui est celle de vendre la destination Guinée.